là, je mets main tout de suite sur ça va se passer, on va se battre. On va se battre chez Hermès, ok? En toute élégance. Ouais. Bah. Salut les copains. Il est Chers mon amis, copain. bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver avec Éléonore, on est chez Hermès. Évidemment, dans cette scénographie toujours très artistique, toujours très belle, très en couleur, avec une base de blanc, on voit que les gens sont passés. C'est Erin O'Keeffe qui fait des tableaux et des sculptures, qui s'est occupé Tu vois, de je ne le scénographie. savais pas. Bah, tu Père sais Castor est de maintenant. retour. Alors Père Castor, pas vraiment, c'est contemporain, nous, c'est vraiment du Père Castor. C'est pas faux, je dis tout de suite que je n'ai pas de culture. Je ne suis pas culturée. Non, c'est très culturé. On va vous parler aujourd'hui de Il y a trois plein de choses à modèles dire. très sympathiques. Non, pas des modèles, on va parler d'axes de collection. Elle a fait du marketing et une école de commerce, c'est ça? Même pas J'en en peux plus. plus, putain, j'en peux J'ai pas plus. été à l'école, j'ai pas Ah, mon bac. T'as pas ton Je brevet sais des collèges? lire. Ah. Cette année, Hermès a dévoilé leur premier calibre 100% féminin développé pour la femme, parce qu'on est encore sur de l'homme et de la femme chez Hermès, même si quand on vous aura montré la pièce, vous vous rendrez compte que c'est relativement 36 mm, ça va très bien sur un poignet masculin. genderless. Yeah, it's alright. On parle de la Hermès Cut avec son calibre H1912 développé en collaboration avec la manufacture Vaucher, avec qui Hermès travaille depuis maintenant plusieurs années. On sait d'ailleurs que Hermès a gagné une vraie légitimité depuis ces dernières années en horlogerie, de par les différents grands prix de l'horlogerie qu'ils ont pu gagner, de par les différents mouvements, complications et tout cet univers très Hermès Ils ont une finalement. manufacture maintenant. Et On peut ils le ont dire, et exactement on l'a une visité, manufacture. donc, on l'a Exactement. vu, c'est très beau. Si on repart sur la Hermès Cut, est-ce que je fais le speech parce que j'ai fait le training pour Hermès, donc je connais bien. Arrête de te la péter, mais franchement, je pense que tu la connais mieux que moi, donc je préfère que t'en parles. Alors, qu'est-ce que t'en penses déjà? Alors, moi j'ai bien aimé parce que tu as, en fait, donc le côté cut, si j'ai bien compris, c'est que sur le côté, tu as une espèce de finition polie parmi une finition brossée comme s'il y avait un morceau qui avait été coupé. Et du coup, c'est vrai que le premier truc qui choque, c'est cette alternance de finition super violente, que moi j'adore personnellement. Donc voilà, j'en pense du bien. Et pour moi, personnellement, on en parlera à la fin. Est-ce que mais tu la porterais? Complètement, et surtout en or et acier. Alors justement, on y vient. La Hermès Cut aujourd'hui, c'est 4 modèles. Et on a 2 modèles bicolores avec de l'or rose et de l'acier, ou alors évidemment que acier ou que or rose, avec une possibilité d'une lunette en diamant ou pas. Ce qui différencie et ce qui permet de distinguer cette Hermès Cut, c'est que si vous vous souvenez de la collection H08, qui est véritablement la collection masculine sportive de chez Hermès, où vous retrouvez en fait cette boîte coussin, on retrouve un peu une similarité dans cette Hermès Cut, où si on regarde vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est le cadran, quand on voit cette minuterie, quand on voit ces index, quand on voit finalement tous les petits détails, notamment avec la couronne qui est à 1 heure. 1 heure, c'est ce que j'allais dire. On est chez Hermès, donc quand on parle d'interchangeabilité de bracelets, on n'est pas sur du bleu, du rouge, du orange, on est sur du étain. On est sur de la glycine, de la capucine, du bleu jean, du gris perle, du blanc. C'est beau ce que tu dis. Je vais te taper. Ouais. Voilà, vous voyez la violence qu'il y a entre nous. Alors attends, donc ça c'est l'interchangeabilité des bracelets et les couleurs d'ailleurs sont très belles. Mais on a oublié de parler d'une chose, c'est que la forme, c'est quand même un rond. C'est un cercle. carré dans un rond. Non, c'est un cercle dans un rond. C'est un cercle dans un rond. Le cercle, c'est le cadran, parce que c'est vrai, c'est géométriquement parfait. On un est cercle, sur mais le boîtier quelque est rond. chose d'assez philosophique. Voilà. Puisque quand vous achetez une montre Hermès, vous achetez pas une montre, vous achetez un objet qui donne l'heure. On retrouve véritablement tous les codes Hermès dans cette pièce, de par son porté, de par son esthétisme, de par finalement une pièce assez sportive de tous les jours qui vient compléter en fait toutes les autres gammes plutôt joaillères quand on pense aux femmes, plutôt assez masculines avec du carbone ou du titane chez l'homme. Ce qui d'ailleurs, parlant du titane, est-ce que tu peux nous parler d'un des gros lancements de cette année qui est donc Transition chez Hermès qui est l'Arceau Duc Attelé. Alors si vous voyez le logo d'Hermès, c'est-à-dire donc vous avez le Duc Attelé qui est une espèce de petite carriole qui permettait de transporter une personne avec 2 chevaux parce qu'il y a bien et vous voyez, je 2 peux faire chevaux. ça. Il y a bien 2 chevaux. Oui. Il n'y en a pas qu'un seul. Et il y a devant quelqu'un qui garde les chevaux. Et en fait, ce Duc Attelé, c'est une peinture d'Alfred de Dreux. Voilà, je l'ai appris aujourd'hui grâce à ton très cher Mathieu qu'on salue qui travaille chez Hermès. Cette pièce, elle est assez incroyable parce qu'on a un tourbillon central. Alors, le calibre a été réalisé par le Cercle des horlogers, c'est le calibre H1926 ou H1926. Quel on le savoir. prononce quand on veut, voilà, exactement. Et on retrouve sur la cage de tourbillon les initiales HH des fondateurs
qu'on retrouve aussi rue du Faubourg Saint-Honoré, il me semble, sur les portes de l'ascenseur. Ça, c'est des petits détails que moi, je sors comme ça pour me la péter. Ouais, comme ça. Voilà, exactement. C'est bien. Donc, du titane parce que ça propage des bonnes ondes sonores, puisque cette pièce est aussi une répétition minute. Tous les Exactement. détails sont importants, tu m'en parlais tout à l'heure. Les marteaux sont en forme de chevaux Tête de chevaux. et le timbre est en forme de diapason, ça c'est breveté, c'est aussi pour avoir une meilleure sonorité, c'est aussi joli. En de le dire. opposition au timbre carillon, Hermès a choisi de partir sur un timbre diapason. Et on peut parler des 5 Hz qui sont en général réservés au chronographe. En effet, on a 5 Hz de fréquence, donc on a une montre avec une fréquence élevée, ce qui est plutôt peu commun sur des pièces du genre et surtout sur des Exactement. pièces avec des tourbillons et des répétitions minutes. Alors vous savez que le tourbillon, c'est pas un tourbillon simple, c'est un tourbillon triaxial. Ça permet techniquement, Premier chez Hermès. premier chez Hermès, et ça permet un peu d'éviter encore d'autres gênances liées à la gravité. Tu lâches mes mains tout de suite, ça va mal se passer, on va se battre. On va se battre chez Hermès, ok? Mais en toute élégance. Ouais. Bah. Et alors, très beau détail, si vous tournez la montre, vous allez observer le mouvement à travers un fond saphir, et vous avez même un pont en saphir où les roues reprennent la forme des roues du Ducatelet. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près résumé tous les détails, en tout cas les beaux détails identité Hermès dans un tourbillon central triaxial exceptionnel. Maintenant, si on parlait de métier d'art, Éléonore. Alors, c'est vraiment un chapitre que je trouve absolument fascinant ici chez Hermès, puisque si on connaît un petit peu l'horlogerie, mais surtout la maison, évidemment, on connaît leurs carrés en soie absolument sublimes, qui sont toujours inspirés, interprétés de plein de choses, de plein d'éléments depuis le début de la création de la maison. Mais quand on parle de métier d'art, véritablement, on pense à Hermès. Pourquoi? Aujourd'hui, dans ce qu'ils ont développé, on voit de la marqueterie de cuir, on parle de marqueterie de plumes, on parle de marqueterie de fil de soie, et on va même parler de sequins d'or. Toutes les robes un peu cheap qu'on peut imaginer avec les petits sequins qui brillent dans tous les sens, Hermès a réussi à miniaturiser un sequin en or qui presque bouge en fait sur le cadran. On voit aussi une espèce d'animation où tu vois des appliques en fait tourner de par juste le mouvement du poignet. Et quand tu regardes dans chacune des appliques, on peut distinguer une danseuse. D'accord. Et tout est en fait, et c'est toute la beauté des métiers d'art, c'est qu'en général, hein, le métier d'art en tant que tel, on imagine un cadran coloré avec plein de choses et c'est très beau et c'est waouh. Mais si vraiment on prend le temps de regarder le travail des matières, le travail du détail, l'interprétation finalement d'une peinture, d'un dessin ou d'une interprétation, aujourd'hui ce qu'ils ont réussi à faire en partant de soit une slim d'Hermès, soit une boîte Arceau. Pourquoi ces deux modèles? Parce que c'est ce qui laisse en fait le plus gros terrain de jeu pour pouvoir s'exprimer d'un point de vue créatif. On a surtout un mélange de couleurs qui est juste, mais waouh! Est-ce que tu as vu en particulier celle qui s'anime par une fonction d'animation à la demande? Avec le cheval gravé. Avec le cheval et le cavalier et la cavalière. Et le cavalier, Une double montre, exactement. chacune limitée à 6 exemplaires dans un boîtier en or gris. Et en fait, vous avez dedans, donc, le métier d'art, il y a eu un travail de... Alors, c'est pas de l'automate, parce que l'automate, il va travailler avec le mouvement. Là, c'est de travailler à la demande. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton On appuie poussoir, sur le cheval bouton et le cheval se lève. cabre. En tout cas, deux pièces assez différentes. Une pièce plutôt sur des tons de bleu avec de l'émail chanvé pour les deux techniques. Donc on vient déposer une base de lac pour donner à la fois de la couleur, du reflet et de la distance en fait 3D sur ce cheval qui véritablement s'anime au poignet avec le poussoir à la demande. Donc en fait, le cadran, comme tu le disais, c'est bien un carré qui a été imaginé par un japonais. Et en fait, dessus, on va retrouver donc une base laquée. Toutes les constellations, c'est de l'émail champ-levé, enfin la technique de l'émail champ-levé. Et après, pour le travail des cavaliers, ça va être de la gravure et ça va être ce genre de micro-mécanique de précision qu'on apprécie beaucoup. Et évidemment, avec le bouton poussoir à 9h, on active à la demande le travail du cavalier et de son cheval qui sont des vrais squelettes, ils ne sont pas squelettés, ce sont des vrais squelettes. Donc ça fait un peu flipper, mais c'est mignon. Voilà. C'est un peu pour clôturer ce chapitre, mais c'est vrai que quand on... Et je veux vraiment mettre un point d'honneur à parler d'Hermès cette année, puisqu'entre le lancement de la Hermès Cut, qui est quand même un lancement majeur pour la marque, ensuite ils sortent leur premier tourbillon triple axe. Et quand on parle de métier d'art, là, je ne vous parle pas de 25 modèles, on est juste sur 4 ou 5 modèles qui, pour chacun de ces créadents, a dû représenter des heures de travail, mais en plus du travail, des centaines d'heures de
de savoir-faire, de précision. Non seulement il faut de la patience, mais il faut avoir une dextérité au niveau des doigts qui est juste, pour moi, qui suis d'une impatience absolument légendaire. Moi, c'est une prouesse qui relève de l'exploit. Donc, chapeau bas. Bravo Hermès. C'est tout pour nous aujourd'hui au sein de, de ce lieu avec des sculptures partout. On veut cache-cache? Allez, c'est parti. On vous 3, remercie. 2, 1, salut! C'est parti.